Bonsoir à tous, frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour regarder à la parole de Dieu, à certaines écritures qui vont nous exhorter, nous faire persévérer dans le bon combat de la foi, et certainement que c'est d'utiliser l'Internet aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui est bien, étant donné qu'on est souvent éloignés les uns des autres présentement. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on va regarder à la parole de Dieu, aux Écritures, pour s'encourager les uns les autres. Et comme la parole nous le dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Alors, le Seigneur utilise encore une fois aujourd'hui toutes les circonstances. Il permet des choses dans nos vies, justement pour nous amener à la ressemblance de Jésus. Alors, les versets des Écritures qu'on va utiliser aujourd'hui se trouvent dans l'Évangile de Luc. Donc, on va regarder l'Évangile de Luc, chapitre 4, et tantôt, on va lire les versets 31 à 44. Donc, Luc 4, préparez-vous, versets 31 à 44 qu'on va lire dans un instant. Mais tout d'abord, nous allons commencer, bien entendu, en prière. C'est important de demander l'aide du Seigneur. Alors, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois, on vient devant toi pour te demander, Seigneur, de faire ton œuvre en nous au travers des Écritures que nous allons étudier ce soir. Seigneur, on te prie d'ouvrir notre cœur, d'ouvrir notre entendement, de faire en sorte, Seigneur, d'enlever toutes choses, Seigneur, qui pourraient nuire à notre écoute. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, on te prie que tu puisses nous faire grandir tous ensemble. On te demande au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Alors, le titre de l'exhortation de ce soir, c'est « Quelles sont nos priorités ?» Alors, comme on l'a dit, on va lire ensemble les versets de Luc 4 qui vont nous amener un peu comprendre le but du message de ce soir. Donc, Luc 4, versets 31 à 44. On commence, il est écrit « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte, « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? » Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux, et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant, « Tu es le Fils de Dieu », mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivèrent jusqu'à lui. Ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quittât point, mais il leur dit, « Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Alors, dans le passage qu'on vient à peine de lire, ça nous montre à quel point Jésus était quelqu'un
qui avait un horaire très chargé. Et il avait on pourrait dire également un agenda très chargé. Il était occupé. Comme certains d'entre nous, on ressemble certainement à Jésus, car nous sommes constamment en train de faire quelque chose, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs. On a toujours des tâches à accomplir et on doit, je crois, certainement se poser des questions au travers de toutes ces tâches que nous avons à faire. Première chose, est-ce que ces tâches sont toutes importantes au même niveau? Est-ce que ces tâches occupent trop de temps dans notre journée? Est-ce qu'il y a des tâches moins importantes qui prennent la place de d'autres tâches plus importantes que nous aurions à faire? Est-ce que certaines de ces tâches ne pourraient certainement pas être remises au lendemain? Et également, est-ce qu'on s'accorde assez de temps de repos pour continuer certaines de ces tâches qu'on a commencées ou tout simplement d'en entreprendre de nouvelles? Mais bien entendu, comme je vous le dis, on devrait se poser certainement des questions. Et dans les versets que nous avons vus, l'agenda de Jésus était très chargé. Ses journées étaient très remplies. Il était à l'œuvre très tôt le matin et certainement que ça se terminait tard le soir. Il n'avait pas beaucoup de temps pour s'arrêter et peut-être même, et la parole va nous le démontrer, qu'on lui reprochait même d'en faire trop. Il aurait dû, à un moment donné, s'arrêter durant la période du sabbat. Et on peut lire ça tournez avec moi dans Jean 5. Jean 5, les versets 16 à 17, où on peut lire c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Et on sait très bien que pour les Juifs, le jour du sabbat, c'était un jour sacré, qu'il n'y avait pas de travail qui devait se faire, donc tout était arrêté. Il y avait même une certaine distance que les personnes pouvaient se déplacer cette journée-là. Mais Jésus a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Et toutes les tâches que Jésus faisait étaient certainement très importantes. Et ça me fait penser un peu lorsqu'on est au travail, et ceux qui avaient ce qu'on appelle des descriptions de tâches, hein, c'est de donner par écrit à la personne tout ce qu'elle doit faire, tout ce qu'elle doit accomplir dans le cadre de son travail. Et on voit un peu dans le 4, les versets 18 et 19, un peu cette description de tâche, la raison pour laquelle Christ avait été envoyé. Donc, il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, hein, en premier lieu. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Mais toutefois, on voit que Jésus n'accomplissait rien par lui-même. Hein. C'était des choses qui lui avaient été demandées. Il avait été oint et il avait été envoyé par son Père pour accomplir les tâches. Et dès son jeune âge, Christ avait répondu à ses parents qui le cherchaient, qui pensaient qu'il était perdu, mais lorsqu'il a été retrouvé par eux, il leur avait dit, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Et ça, on peut lire ça dans Luc 2, verset 49. Et c'est important de réaliser que Jésus était venu pour de bonnes raisons et que c'est à cela qu'il s'appliquait durant le temps qu'il était sur la terre. Et la parole nous fait comprendre également qu'il n'était pas venu pour régler les problèmes des hommes. À part, bien entendu, de leur salut, on voit ça dans Luc 12. Luc 12 qui nous parle justement que quelqu'un a crié du milieu de la foule. Luc 12, les versets 13 et 14, qui nous dit, Maître, dis à mon frère de partager avec
moi, notre héritage. Et Jésus lui a répondu à cette personne, ô homme, qui m'a établi, qui m'a envoyé, pensez-vous, pour être votre juge et pour faire vos partages. Ainsi donc, on peut assurément nous-mêmes se demander si nous faisons de nos journées ou si nos journées correspondent à ce que Dieu veut que nous fassions. Parce qu'on peut faire beaucoup de choses durant une journée. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit? Est-ce que c'est notre propre volonté ou plutôt la volonté de quelqu'un d'autre? Mais pour Christ, la question ne se posait même pas lorsqu'il dit lui-même à ses disciples dans Jean 4, 34 que sa nourriture, ma nourriture, ce qui me nourrit, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Hein, c'est différent de nous aujourd'hui parce que souvent on peut se nourrir de choses, de projets qu'on réalise durant une journée ou de projets qu'on chérit, qu'on veut réaliser plus tard. Mais est-ce que ça devrait être la chose à faire? Est-ce que c'est le plan de Dieu qui ne devrait pas s'accomplir dans nos vies plutôt que le nôtre? Et est-ce que Dieu occupe la première place dans nos vies? Donc pour Jésus, le salut des hommes était le centre, la priorité, ça l'occupait bien entendu la première place. Et savez-vous, il n'a pas hésité à ramener ses propres disciples à l'ordre. Peut-être qu'eux pensaient qu'il y avait du temps pour faire autre chose que peut-être d'évangéliser ou s'occuper de choses peut-être moins importantes. Il leur dit dans Jean 4, tournons dans Jean 4, les versets 35 à 36, où il est écrit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? » Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'on a encore beaucoup de temps devant nous, là. On n'a pas à se presser, on peut faire ce qui nous plaît jusqu'au retour de Christ. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson, qui déjà blanchissent. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Frères et sœurs, ce verset-là, moi, ça me parle beaucoup, ça me dit, il est temps de passer à l'action. Si on veut avoir des fruits, si on veut être récompensé pour notre travail, il est temps qu'on se mette à l'ouvrage. Et Jésus utilise ici une analogie pour justement enseigner à ses disciples que la moisson des âmes, ça ne peut pas attendre. C'est le temps de s'en occuper parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui ont besoin, qui ont soif, qui ont faim d'entendre la parole de Dieu. Et on sait très bien, selon ce que Paul nous dit dans Romains 10, verset 17, la façon dont les hommes reçoivent le salut par la foi. Ainsi, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'était pour Jésus une priorité de parler du salut, de parler de la repentance, de parler du royaume de Dieu, et ça devrait autant l'être pour chacun d'entre nous qui sommes ses ambassadeurs. L'apôtre Paul, justement, nous en parle dans Éphésiens 6, où il parle lui-même de sa propre condition. Éphésiens 6, versets 19 à 20 nous dit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. » Frères et sœurs, on est des ambassadeurs, nous aussi, de Christ, au même titre que l'apôtre Paul.
selon ce que nous dit 2 Corinthiens 5, le verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, pas par quelqu'un d'autre. Par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Il n'y a pas un message plus clair que celui que nous donne la parole. Et maintenant, si on retourne aux tâches que Jésus accomplissait, justement durant cette journée type, on peut y lire que durant le sabbat, par exemple, il a enseigné le peuple juif, il a chassé des esprits impurs, il a guéri la belle-mère de Pierre qui avait la fièvre. Suite au sabbat, il a guéri plusieurs malades de leurs maladies diverses. Certainement que Jésus était quelqu'un de très occupé. Et il a délivré des personnes d'esprits démoniaques. Et par la suite, nous lisons que Jésus, au verset 42, s'est retiré dans un lieu désert. Et on peut tous savoir pourquoi, pour prier son Père, pour avoir une direction, peut-être pour la journée suivante, pour ce qu'il devait faire, et également pour se reposer. On voit à quel point Christ était en demande et tous voulaient le retenir. Et si on avait Jésus à côté de nous aujourd'hui, est-ce que nous aussi, nous voudrions le retenir? Toutefois, Jésus leur a dit quelque chose pour les ramener un peu à l'ordre et on voit qu'il n'avait pas perdu son focus sur sa priorité. Il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes. Il y en a encore, savez-vous, qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et il nous dit la raison, car c'est à cela que j'ai été envoyé. Et il a passé à l'acte, il prêchait, nous dit la parole, dans les synagogues de la Galilée. Mais malgré que Christ était très en demande, très occupé, il n'a pas perdu le but essentiel, le focus sur l'objectif ultime de sa venue. Toutefois, on remarque que Jésus était, lui, en plein contrôle. Et nous, en tant qu'êtres humains, on a aussi cette même contrainte lorsque vient le temps d'accomplir les œuvres de Dieu. On peut également se laisser distraire, se laisser attirer à des choses qui n'en valent pas nécessairement la peine, des choses qui sont sans valeur réelle, des choses qui nous attirent, des convoitises charnelles qui prennent dans le fond un peu tout notre temps. Et Jésus lui-même savait combien de temps il lui restait. Il avait un ministère à accomplir jusqu'à sa mort prochaine et il voulait assurément accomplir ce que le Père lui avait demandé de faire. Et on peut lire dans Jean 9, verset 4, les paroles que Jésus donne sur la vision du travail qu'il se devait d'accomplir durant son ministère. Il dit, « Il faut que je fasse. » Et que lorsqu'on dit ça, là, il faut que je fasse, il faut que j'accomplisse, c'est mandataire et je me dois de le faire. Tandis qu'il est jour, tandis qu'il est encore avec nous, tandis qu'il est encore présent sur cette terre, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. On peut se dire nous aussi la même chose dans nos propres vies. Pendant qu'on est encore vivant, il faut faire les choses que le Seigneur nous demande d'accomplir. Jésus connaissait exactement le mandat et le résultat attendu de ses œuvres. Et la plus belle œuvre que Jésus est venu accomplir, nous la connaissons tous, c'est de donner sa vie en rançon pour nous. Il est dit justement dans Luc 12, verset 50, « Il est un baptême dont je me dois d'être baptisé. » Est-ce qu'on a ce désir, cette ardeur en nous d'accomplir ce qui nous est demandé comme Jésus le voulait? Et combien, il dit, il me tarde qu'il soit accompli.
Donc, dans la parole, on a aussi plusieurs exemples qui nous parlent également de priorités que des individus se sont données et qui nous montrent que tous, qu'à un moment donné, il faut faire des choix. On a des choix, il faut prioriser également des choses qui sont à faire. Et Jean-Baptiste nous donne un exemple intéressant lorsqu'il est écrit dans Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse. Qui ça? Christ. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce que nous avons tous cet objectif dans nos vies, que ce n'est plus nous qui devons vivre, mais Christ qui vit en nous, qui doit accomplir ce qu'il doit accomplir. Paul a dit également dans 2 Timothée 2, verset 6, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Il y a un ordre qui doit être respecté. Hein? C'est comme quelqu'un qui, pour recevoir un salaire, il doit travailler. Une personne qui passe sa journée à ne rien faire ne peut pas être rémunérée pour ce qu'il n'a pas fait. Donc, même chose pour le laboureur, avant d'être en mesure de récolter ses fruits, doit semer, doit préparer la terre. Donc, il y a une priorité à respecter. Il y a autant d'exemples dans la parole de Dieu qui nous amènent à faire les meilleurs choix possibles en déterminant non seulement des priorités naturelles, mais également des priorités d'ordre spirituel. Et peut-être le meilleur exemple qu'on puisse avoir dans les Écritures nous est donné dans Matthieu 6, 33, qui nous dit, Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » On voit ici la priorité. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Pourquoi? Pour pas qu'on nous ayons à nous inquiéter. Mais encore une fois, le danger n'est pas juste là. Le danger, c'est de se laisser distraire, de se laisser attirer par les choses de la terre. Et c'est pour ça que la parole nous donne des avertissements pour que justement nous prévenir. Colossiens 3.2 nous dit de s'affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3.1 nous dit également de chercher les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Malgré toute la bonne volonté qu'on puisse avoir, on est confronté souvent à faire des choix et d'être retardé également. D'être retardé dans ce qu'on voudrait bien accomplir pour le Seigneur. Et on sait que même Christ a été retardé lui aussi à un moment donné où ce qu'il voulait aller avec Jairus, le chef de la synagogue, pour guérir sa fille qui était sur le bord de mourir. Il a été retardé par une femme qui, elle aussi, avait un besoin important dans sa vie. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis plusieurs années déjà et elle aussi avait besoin de Christ. Mais savez-vous une chose, c'est qu'au moment où Jairus s'est présenté à Christ, il était lui-même devant la foule. Et peut-être qu'il voulait apporter le message de l'Évangile. Et on peut tous s'imaginer qu'à un moment donné, nos plans ont été changés par des événements qui se sont produits. Peut-être que on était comme Jésus, à un moment donné, on a voulu sortir pour évangéliser et on en a été empêché par des choses qui sont venues tout simplement contrecarrer nos plans. Mais comme Jésus l'a fait, c'est important de ne pas s'énerver. Jésus a répondu aux besoins qui étaient devant lui. On sait également que même si on veut s'accorder des priorités, même si on a toute la bonne volonté pour accomplir plein de choses pour le Seigneur, c'est important d'être capable de s'établir des priorités. Et on a un bon exemple dans le choix des diacres, dans Actes 6, versets 1 à 4, qui nous donne cet exemple-là intéressant, des apôtres qui ont dit « Hey, nous autres, là, peut-être qu'on aimerait bien ça, servir aux tables. Ben,
Mais pour nous, là, savez-vous, c'est plus convenable de s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et c'est la raison pour laquelle les diacres ont été choisis. Ils ont demandé à ce qu'il y ait des diacres qui soient nommés pour s'occuper du service. Mais ce n'est pas parce que, justement, on priorise des choses que les choses doivent être mises de côté. Non. Lorsqu'on les met peut-être de côté, c'est pour un temps, parce qu'il y a certainement, on va certainement trouver du temps plus tard pour pouvoir les réaliser. Et si on ne peut pas, on peut toujours demander, on peut toujours déléguer ces choses-là à quelqu'un d'autre afin que ces tâches-là puissent être accomplies. Alors, si on résume tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, première chose, il faut prioriser les choses que le Seigneur nous demande de faire. Donc, et peut-être que la chose la plus importante, au-dessus de toutes ces choses, comme Jésus l'a fait, comme Paul s'est donné également une priorité, c'est d'évangéliser, d'apporter le message de l'Évangile. Troisième chose, éviter les distractions qui nuisent aux œuvres que nous pourrions accomplir pour le Seigneur. Quatrième chose, il faut rester calme. Même lorsqu'il arrive des circonstances qui font en sorte que ça ne va pas peut-être de la façon dont on voudrait que ça se passe. Donc, restez calme. On sait que la parole nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Les bonnes et les moins bonnes, Dieu va accomplir son plan de toute façon. Et la cinquième chose, c'est parfois nécessaire de faire des choix afin de prioriser nos actions pour le Seigneur. Donc, on doit demander au Seigneur qu'il nous accorde sa sagesse afin que nous puissions faire le meilleur choix possible, comme les apôtres l'ont fait avec le choix des diacres. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère et je ne suis pas inquiet qu'on aura des occasions dans nos vies pour justement mettre en pratique les enseignements, les instructions qu'on a reçues du Seigneur. Alors, n'oubliez pas également que nous avons rendez-vous ensemble sur Zoom à 19h mercredi. Donc, soyez bénis entre-temps et au plaisir de se revoir bientôt. Amen.